Bonjour à tous, donc oui, je suis Juliette Champagnat, doctorante à l'UMR ESE à l'Agro-Campus Ouest, et je vais vous présenter les résultats d'un travail sur l'estimation des conséquences des perturbations anthropiques en estuaire de Seine pour le stock de sol de Manchester. Un travail qui a été réalisé avec beaucoup de collaborateurs de plusieurs équipes, donc des collègues de l'UMR ESE, à l'IFREMER, l'équipe EABX à l'INRAE, l'équipe EPOC du CNRS, et puis Nicolas Bach au GIP Sénaval. Pour commencer, je vais vous parler de ce qu'on appelle les habitats essentiels halieutiques. Donc, c'est des habitats qui sont nécessaires à la reproduction, la ponte, la croissance jusqu'à maturité et l'alimentation des espèces. Donc, ici, je vous ai représenté un cycle d'une espèce halieutique. Et dans ces habitats, nous, on s'est concentré ici sur les nourriceries, qui sont les aires géographiques qui maximisent la croissance et la survie des juvéniles. Et ces nourriceries, elles sont majoritairement côtières ou estuariennes. À titre d'exemple, 2/3 des tonnages débarqués en Atlantique Nord-Est sont des espèces dépendantes de ces nourriceries côtières. Or, les pressions anthropiques sont particulièrement intenses en milieu côtier, notamment parce que la population humaine s'y agrège. Et donc, si on reprend nos 2/3 de tonnages débarqués en Atlantique Nord-Est, 92% d'entre elles sont impactées par des activités humaines dans un de leurs stades et 38% dans des stades multiples. Si on recentre un peu ces enjeux d'habitat essentiel et de pression anthropique en Manchester, je vais vous parler du stock de la sole de Manchester, donc il y a une forte valeur halieutique et qui présente une forte dépendance aux habitats juvéniles. Je vais vous présenter rapidement le cycle de vie de la sole. Donc les individus se reproduisent au printemps en Manchester et les œufs puis les larves vont dériver jusqu'aux zones de nourricerie. Donc il y a 5 nourriceries pour ce stock, 2 en Angleterre et puis 3 sur les côtes françaises. Donc elles vont dériver jusqu'à ces zones de nourricerie où les juvéniles vont croître ensuite pendant 2 ans avant de retourner alimenter le stock adulte et de se reproduire. Nous, on s'est intéressé particulièrement à l'estuaire de Seine. Parmi les 5 nourriceries, c'est quand même l'estuaire le plus important avec les plus gros apports. Et donc, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une contribution et une productivité très forte de cette nourricerie-là. Or, si on regarde les résultats d'une modélisation qui date de 2010 maintenant, les densités des juvéniles en estuaire de Seine sont moindres par rapport à d'autres zones à peu près équivalentes à celles d'une des nourriceries d'Angleterre. Et on peut se demander pourquoi donc les densités sont moindres. On sait que l'apport des larves est équivalent dans toutes les nourriceries à peu près. Ça, c'est une modélisation de 2012 qui nous l'a dit. Et donc, on va chercher quelles sont les spécificités de l'estuaire de Seine qui conduisent à ces densités moindres. On va penser premièrement à la contamination chimique. On sait que l'estuaire de Seine est fortement pollué. Et cette pollution, enfin ces contaminations se retrouvent dans les tissus des juvéniles. Donc si on compare l'estuaire de Seine par rapport à l'estuaire des Vets, on voit que les tissus des juvéniles sont 5 à 8 fois plus contaminés pour les individus échantillonnés en baie de Seine. Et ça va avoir des conséquences notamment sur les performances écologiques, donc la croissance et les indices morphométriques, donc qui sont des ratios taille-poids des individus, sont moindres, ces ratios sont plus faibles pour des individus échantillonnés à l'embouchure de la Seine par rapport à d'autres zones et notamment l'estuaire de la baie des Vets. Et donc on va faire l'hypothèse que ces performances écologiques moindres vont avoir des conséquences sur la survie. Par ailleurs, une autre cause probable de la densité moindre, ce serait des pertes de surface d'habitat. Donc une modélisation un peu ancienne nous dit que depuis 1850, les surfaces d'habitat favorables aux juvéniles de sol ont diminué. Donc on a une diminution de 33% depuis 1850. Et à partir de ces cartes, pour chaque année, on peut estimer les densités de juvéniles de sol qui sont associées. Et donc en faisant ça, on peut estimer qu'il y a une diminution des densités de juvéniles de sol de 42% entre 1850 et donc là c'était début des années 2000. Donc je vous ai présenté à la fois des dégradations physiques et chimiques de l'estuaire de Seine qui affectent les juvéniles de sol et notre question scientifique ça a été d'estimer comment ces impacts locaux vont avoir des conséquences globales sur le stock de sol de Manchester, donc à l'échelle de la population. Et pour faire ça, on a utilisé une méthode qui consiste à générer des scénarios de restauration de l'estuaire de Seine et essayer d'estimer qu'est-ce que ça aura comme conséquence à l'échelle du stock en entier.
Pour ça, on utilise un outil qui est un modèle de simulation dynamique de la population de sol. Donc c'est un modèle intégré de cycle de vie spatialisé qui contient un modèle d'évaluation de stock qui nous donne la dynamique de la population adulte, un modèle d'habitat juvénile et des matrices de dispersion qui permettent de répartir les individus d'une zone à l'autre. Donc c'est un modèle qui est spatialisé et ici, au niveau des juvéniles, il nous renseigne sur la dynamique de population des juvéniles en fonction des caractéristiques de chaque nourricerie. Et donc nous, on s'est intéressé à modifier les caractéristiques de l'estuaire de Seine en fonction de différents scénarios, que je vais vous détailler juste maintenant. Le premier des scénarios, c'est des scénarios sur les surfaces d'habitat, donc sur la quantité d'habitat. Et ça, ils nous ont été fournis à partir de résultats de modèles hydrosédimentaires que Florent nous a présentés juste avant. Donc ce sont des cartes de bathymétrie et de sédiments pour les années 1960, 75 et 2010. 2010 étant ce qu'on a de plus récent, donc considéré comme l'état actuel, et puis 1960 étant le plus différent, c'est celui que je vous ai représenté ici. À partir de ces cartes, on peut, en utilisant des modèles d'habitat juvénile, calculer des surfaces d'habitat favorables chaque année et estimer les densités du juvénile résultant de ces différentes évolutions. Donc on a ici les densités de juvéniles en 1960 et en 2010. En sommant, disons, toutes ces densités, on peut calculer la perte d'individus entre 2010 et 1960 et donc combien on gagnerait à restaurer, combien de pourcentage d'individus on pourrait gagner en restaurant à l'état de 1960. Et donc on estime qu'on pourrait augmenter la capacité d'accueil de la nourricerie de Seine de 15%. Donc ça, c'est notre premier scénario. On a fait un second scénario plutôt sur les qualités des habitats. Donc on s'est concentré uniquement sur l'impact de la contamination de l'estuaire de Seine sur les juvéniles de sol. Et donc on a considéré des impacts immédiats. Je vous ai parlé déjà d'observations comme quoi les croissances et les conditions étaient moindres pour les individus de l'estuaire de Seine. Notre hypothèse, c'est que ça a des conséquences sur la survie des juvéniles. Et dans notre scénario, on a utilisé pour la baie de Seine des paramètres d'une autre nourricerie qui est moins contaminée et on a utilisé les paramètres de la baie d'Évay qui est une nourricerie assez proche de celle de la baie de Seine. On a aussi considéré des impacts à plus long terme de la contamination. Donc ça, c'est issu d'expériences en bassin qui exposent les juvéniles à des contaminants via l'alimentation. Et l'observation, c'est qu'il y a une baisse de la viabilité des œufs issus de ces poissons. Et donc l'hypothèse, c'est que les sols issus de la nourricerie de Seine vont avoir une fécondité moindre ensuite. Et donc notre scénario, ça va être de réaugmenter la fécondité pour ces poissons une fois qu'on aura, dans l'hypothèse d'un scénario de restauration de la qualité des eaux. Donc on a 3 scénarios, un de restauration de surface des habitats et 2 de restauration de la qualité des habitats, un qui concerne le volet de la fécondité et le second de la survie. Donc je vais vous présenter les résultats des effets des restaurations qu'on a simulées sur les captures totales en Manchester et on va en fait comparer à chaque fois les résultats des simulations par rapport à une simulation de référence où il n'y avait pas de modification. Donc si on compare les effets de la fécondité, on a un effet nul, il n'y a pas d'augmentation des captures pour ce scénario-là. Pour le scénario d'augmentation des surfaces, donc de restauration de la surface à l'état de 1960, on a un effet faible, plus de 2,7%, soit 127 tonnes de capture. Si la simulation où on modifie la survie juvénile a un effet fort, donc 8,6%, soit 405 tonnes. Et finalement, si on combine tous les scénarios, on a donc la fécondité de la surface et la survie juvénile, on a un effet qui est maximal, 13%, soit 600 tonnes. Donc pour résumer un peu ces résultats, on arrive à estimer des effets sur la population de restauration locale de la baie de Seine. Et ces effets, ils sont maximum en combinant les restaurations de surface et de qualité des habitats. Finalement, quelques éléments de discussion. Je voulais d'abord insister sur l'intérêt de combiner des disciplines dans l'approche de modélisation. Donc, un travail qui a été réalisé avec des collègues qui travaillent en hydrosédimentologie, en écotoxicologie, en chimie, etc. Mais certains scénarios qu'on a construits avec eux sont basés uniquement sur de la connaissance experte et non sur des résultats empiriques. Donc ça souligne le manque d'études
sur le transfert des perturbations individuelles à l'échelle de la population. Et ça va être le sujet de projets à venir, il me semble. Et par ailleurs, on a trouvé qu'il y avait un fort potentiel de l'estuaire pour la restauration, mais on peut se poser des questions sur le réalisme des scénarios de restauration. Pour répondre à ça, on sait quand même que la contamination est en baisse depuis une dizaine d'années dans l'estuaire de Seine et qu'il y a également des projets de restauration de l'habitat en cours. Donc, ça nous laisse penser que ces projets de restauration pourraient être possibles à plus long terme. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions si vous en avez après.